Content de vous voir. Tout le monde est en forme? Pour louer et glorifier le Seigneur ce matin? Amen. Nous sommes une église vivante qui aime louer l'Éternel, célébrer son nom. Pourquoi? Parce qu'il habite dans la louange de son peuple. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour le merveilleux privilège que tu nous donnes ce matin de se retrouver ensemble pour te louer, t'adorer, célébrer tes louanges, entendre ta parole. Et Seigneur, afin que tu puisses agir dans chacun de nous et ceux qui nous écoutent. Aussi, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Je vous inviterai à vous lever debout. On va prendre un temps pour louer Dieu et ce matin, on veut commencer avec un chant qui dit « Dieu, tu es bon. Peu importe les circonstances, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. » Amen. 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 Allons-y. On peut taper les mains. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Ta grâce durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. On va chanter encore une fois. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération
vivre pour toi. En toute simplicité, on veut t'aimer pour qui tu es, Jésus, avec un cœur sincère, tout te donner et nous prosterner devant toi. Amen. Oh
simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre. Je veux vivre pour toi. Chantons-le ce matin. Je veux vivre. Je veux vivre pour toi. Qu'on puisse réaliser qu'est-ce qu'on chante. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, je veux vivre pour toi. Un bateau sans ancre va à la dérive, se laisse porter par le vent. Un bateau qui est bien ancré au fond de l'océan, reste stable, peu importe les tempêtes. Si nous, on est le bateau, Jésus est notre ancre. Dieu est notre ancre. Dieu qui est inébranlable. On peut s'appuyer sur lui. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
espoir est une encre pour mon âme. Il est ébranlable et notre Dieu.
se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère, mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon, meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai je m'abandonne. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Oh, entre tes mains, entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Oh, tu tiens ma vie, tu connais.
est sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Oui, je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Dieu, entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Je sais que dès aujourd'hui et depuis toujours, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, oh Dieu. Je te suivrai, peu importe tes voies. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Je vous inviterai à prendre place. Et ce sera maintenant le temps des annonces.
Amen. Est-ce qu'on est bien dans la présence du Seigneur? Amen. Psaume 22, 4. Amen. Si vous vous demandez c'est quoi ça, ben vous irez chercher cette semaine dans votre Bible. C'est quoi Psaume 22, 4? Amen. Yes. Pour les annonces, c'est pas compliqué cette semaine encore pour que ce soit la prière du mardi, les guerrières de prière ou les conquérants. C'est en relâche pour l'été pour reprendre encore de plus en vigueur en fin d'été ou début septembre. On va vous aviser au fur et à mesure. Et on vous rappelle aussi, mesdames, de ne pas oublier, on dit que c'est loin, mais le temps file tellement vite, hein? Je m'adresse à tous les jeunes adultes, les dames. La retraite qui s'en vient du 18 au 20 octobre avec Cathy Renzella au Havre familial. Alors, je vous invite, c'est 195 $ seulement, tout inclus. Alors, simplement, s'il vous plaît, si vous le savez là, mettez votre nom sur la feuille, ça l'aide dans la planification. On vous encourage fortement. On a tellement des bons temps quand on va là. C'est un temps qu'on prend à part, là. On n'a pas rien d'autre à s'occuper que de un temps avec le Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes bien assises. C'est donc beau, le CCL 2.0. Et j'en dis pas plus, je laisse Valérie, elle veut nous dire un petit mot là-dessus. Pour les annonces. Attends une minute, Valérie, je pense à ça. Ce qu'on va faire avant que j'oublie, en vieillissant, des fois on peut oublier, je ne vais pas oublier, je vais le dire tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, je pense, pour les jeunes, hein, Marie-France? Oui, alors aujourd'hui, c'est le barbecue des gradués. Alors, c'est notre fête également. Oh yes, oh yes, oh yes! Alors, c'est également notre fête de fin d'année, début d'été. Alors, c'est une soirée à ne pas manquer du tout. Alors, c'est pour tous les ados, tous les jeunes adultes. Il va y avoir un barbecue. Il va y avoir une cérémonie où est-ce qu'on veut souligner tous ceux qui graduent du primaire, du secondaire, du cégep, de l'université. Et c'est aussi le temps où est-ce qu'on accueille tous ceux qui sont maintenant officiellement ados. Yes, yes, ouais, yes, les yes, jeunes qui s'en viennent au secondaire. Yes. Wow. Alors, c'est à ne pas manquer, c'est ce soir à 6h, 18h. Donc, ici même à l'église. Et je crois qu'il y a un thème particulier. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait un thème particulier? Surprise! C'est quoi le thème? C'est tropical. C'est tropical. Alors, si ça vous tente, pas obligé, mais ça vous tente, vous pouvez vous habiller un peu dans le thème. Mais sinon, venez comme vous êtes. On a vraiment hâte de célébrer avec vous tous ce soir. Aïe, aïe. Marie, moi, j'ai gradué à 60 ans. Ça compte-tu, ça? Non. Non. Tu vas avoir gradué en 2024. Juste avant qu'on fasse nos fêtés, j'invite Valérie. Ah, ben oui. Donc, bonjour tout le monde. Cette semaine, il y a eu beaucoup de changements dans notre sanctuaire. Je tenais absolument à remercier les gens qui ont participé cette semaine aux travaux. Donc, il y a Pierre qui était présent cette semaine pour accueillir la madame qui venait faire la peinture au plafond. Il était là pendant toute la journée. Merci beaucoup à Pierre. Stéphanie qui a été présente jeudi. Nous avons vendu les anciennes chaises. Et il y a quelqu'un qui l'a acheté. Puis j'aimerais juste raconter une belle anecdote. En fait, c'est un beau témoignage. Moi, j'ai communiqué avec l'acheteur. On s'est arrangé tout ça. Puis il se présentait jeudi matin. Stéphanie s'est portée volontaire pour être ici, pour ouvrir la porte à la personne. Mais moi, je ne le savais pas, mais le livreur qui est venu chercher les chaises a dit à Stéphanie que les chaises avaient été achetées pour être envoyées dans une église au Cameroun. Donc, le Seigneur, à travers notre projet ici de revalorisation du sanctuaire, il a répondu à une prière d'une église au Cameroun. Donc, amen. Merci Seigneur. Je ne savais même pas, c'est Stéphanie qui m'a annoncé la nouvelle cette semaine. Donc, merci Seigneur. Le Seigneur a permis à ce qu'on puisse le savoir. Vendredi, c'était l'arrivée des chaises. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur nom. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé ou qui voulaient participer, mais on n'a pas appelé tout le monde parce qu'on ne voulait pas non plus se piler dessus, là. Donc, on a quelques personnes qui se sont présentées. Donc, on a François qui était là, Yvon qui était là, Paul qui était là, Steven et mon papa Michel.
J'aimerais aussi remercier Giovanna qui, cette semaine, on a discuté toute la semaine pour essayer de coordonner ça. Ce n'était pas évident parce qu'une journée, il y avait un truc, une journée, il y avait un autre truc. Il fallait vraiment... Les chaises partent une journée, puis il fallait que les chaises arrivent l'autre journée, sinon on se ramassait pas de chaises dans le sanctuaire. Là, et là, ma Giovanna, t'es sûre? Puis là, le vendredi, je devais avoir l'appel du livreur. Imaginez-vous, le livreur, à 3 heures, j'avais toujours pas d'appel. La panique sur le Titanic, comme on dit. Donc, finalement, en tout cas, on s'est tout organisé puis on a réussi à avoir... le livreur était à temps le matin, le vendredi, puis tout était beau. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse tout le monde ici, toutes les gens qui ont participé. Pour les chaises, j'aimerais juste vous décrire un peu nos chaises. Si vous remarquez en dessous de vos faufounes, il y a des grillages. Dans le fond, ce que ça sert, c'est que vous pouvez mettre votre Bible ou vous mettre des choses en dessous des chaises. C'est fait pour ça. Et en arrière des dossiers, donc à devant vous, il y a une pochette pour mettre aussi des papiers, des choses, juste peut-être pas l'oublier avant de sortir. Là, mais ça sert à ça. Les chaises, c'est vraiment des chaises pour une église. C'est des chaises d'église. Elles sont aussi attachées une après l'autre parce qu'au niveau sécuritaire, s'il arrive un événement ou quoi que ce soit, puis on doit quitter rapidement, les chaises qui n'étaient pas assemblées ensemble, ça venait dangereux parce que tout le monde peut rentrer dans les chaises barouettent un peu partout. Et au niveau de la sécurité des incendies, ils nous demandaient à ce que les chaises soient attachées et les chaises sont tous attachées ensemble. Donc, on respecte les normes avec ça. Et voilà, c'est pas terminé. Il reste quelques affaires à ajuster dans la décoration, mais je vous dirais que le gros est déjà terminé. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous êtes contents, puis que... Merci. Merci beaucoup. Puis, à la suite des choses, vous allez voir des petites choses qui vont s'ajouter, là. Puis, merci Seigneur, parce que sans lui, tout ça, ça n'aurait pas pu être possible. Je priais cette semaine, Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu. Les chaises, ça m'inquiétait tellement, là, qu'on n'ait pas de chaises, parce qu'il y avait aussi les adventistes qui viennent, il y a des rencontres. Eux aussi, cette semaine, il fallait que je m'organise, puis il y avait des chaises, eux, pour s'asseoir. Ils se sont assis sur nos chaises avant nous. Mais... quand on les a reçus, on a tellement ri parce que j'ai dit à Steven, il est là. Il déballait les chaises. Là, j'ai dit, Steven, mets tes fesses sur les chaises en premier. Il faut que le CCL ait quelqu'un qui mette ses fesses sur les chaises en premier. Fait que c'est lui le premier du CCL à avoir mis ses fesses sur les chaises. Donc, je vous dis merci beaucoup et puis bon message. Merci, en tout cas, Valérie. Je peux juste vous dire... ça fait un petit moment que ce projet-là est en préparation. Puis, bref, sur le CA, je vous dis, on a vu Valérie vraiment prendre le lead là-dessus. Elle nous emmenait ça tout pré-mâché. C'est elle vraiment qui a mis beaucoup de temps derrière ça pour coordonner et s'assurer que tout soit là. Fait que, Valérie, un énorme merci pour ton professionnalisme et pour avoir mobilisé tout le monde pour ce beau projet. Merci, Valérie. C'est ça, une équipe. Chacun ensemble pour un seul but. C'est ça, l'équipe. Amen. On a des fêtés avant qu'on aille en bas et en haut. On a des fêtés à souligner. Tout d'abord, on a Giovanna, ici présente. OK, il y a quelqu'un avant vendredi qui est Maxime Franqueur. Où est Maxime Franqueur? Maxime! Oh, yes! C'est dans la même famille. Jeudi. Yes, Maxime! Et après ça, Giovanna, vendredi, un bel anniversaire en plus de ça. Elle vous dira son âge si elle le veut. Je vous le dis, elle le fait pas. Je veux son secret. On veut tout son secret. Et en même journée, il y a Serge Lecomte, aussi le papa de Sébastien. Bonne fête, Serge, qui fête son anniversaire. Puis permettez-moi juste une toute petite pensée pour ma maman, également vendredi, 87 ans, ma maman, que certains d'entre vous ont connue. Elle est encore là. Et... oh, je vois. Qui, David, qu'on n'a pas les coordonnées? Oh, ton papa. Non, votre... OK, ton frère qui est sans faire cette semaine aussi. Ah, boy, c'est un autre. Hey, on va chanter ça tous pour chacun de vous. Oh, et David, t'es debout, hein? On oublie... Joie. Ça, c'est... Attends une minute. Je veux qu'on ait un anniversaire de mariage aussi, mais pas n'importe quel. 25 ans, les noces d'argent. Pour Véronique et David. Mercredi.
vendredi, le 3 juillet. 25 ans. Et pour ceux qui le voudraient, il vous invite ici au CCL à 15h samedi à la cérémonie seulement du 25e anniversaire de mariage de Véronique et de David. Ceux qui veulent se joindre à la cérémonie, vous êtes bienvenus ici même à l'Assemblée que ça va se passer. Alors, le message est passé et bien, pour chacun de vous, on vous chante. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes à recevoir ça, là? Vas-y, Marie. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, bonne fête! Yes! Yes! Amen. Sur ce, prenez 2 minutes US, pas plus, pour vous saluer pendant que nos ados montent en haut, secondaire 1 à 5. On vous attend en haut avec Suzy. Les 4 à 11 ans, le primaire avec moi en bas et les 0-4 ans avec Patricia ce matin. Alors, et j'inviterai le pasteur Michel à venir prendre la suite de la réunion. L'honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Oh, merci Seigneur. On a du bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Mon épouse a un petit mot à vous dire. Bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Habitez-vous chez vos parents? Oui. J'ai demandé s'il habitait chez ses parents. Il m'a dit oui parce qu'on a acheté la maison de ses parents. Petit message, je voulais que vous pensiez à ça cet été. On voudrait donner un break à France pour l'école du dimanche, tout ça. Fait que ce que ça me prend des moniteurs et des monitrices, mais des moniteurs aussi, ça se peut, ça. Hein? Parce que c'est rare, mais ça se peut. Donc, pensez-y, il y a des couples aussi, ça se peut aussi, si vous pouvez le faire en couple. Donc, venez me voir, fait que d'ici au mois de septembre, on va pouvoir s'organiser. Ça me prend, je vais être là en septembre pour remplacer France, puis tout ça. Puis, donner un break, ça fait 14 ans là, qu'elle est dans le sous-sol. On va la sortir. Fait que, donc, on va la sortir de là, puis c'est ça, j'aimerais ça avoir une aide aussi avec moi pour s'il arrive quelque chose ou s'il y a un problème. Ouais. Donc, pensez-y cet été, mettez ça en prière. On a besoin des hommes, des femmes, sans casier judiciaire, naturellement. On ne veut pas de, mettons, normal, là, c'est correct. C'est une base, là, tu sais. Des personnes qui sont membres de l'Assemblée, évidemment. Donc, pensez-y cet été. Puis, venez me voir, appelez-moi ou en tout cas, contactez-moi après réunion, peu importe, pour qu'on soit correct et prêt à se mettre en action au mois de septembre. D'accord? Merci beaucoup. Il y a un gros frère avec ses gros tatous. Je vais faire l'école du dimanche, moi. Pas sûr que les enfants aimeraient ça. Hein? Je ne sais pas, là, entre vous et moi. Ils penseraient 2 fois. Ah. C'est ça. Ils sont vraiment sauvés. Oh, merci Seigneur. On va retourner dans la parole de Dieu dans Hébreux, 11e chapitre, versets 1 à 2. C'est la foi qui nous conduit à l'action. Deuxième partie. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence ce matin dans ce lieu, à travers la louange, à travers l'adoration. Tu sais toujours préparer nos cœurs à recevoir de toi. Merci pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir se rassembler ensemble. Et on devrait profiter de ces moments aujourd'hui pour pouvoir se rassembler. Non seulement pour te louer, mais aussi entendre ta parole. Seigneur, ce matin, que cette parole puisse faire une œuvre en profondeur dans chacune de nos vies. Fais-nous réaliser que tu as un plan, comme on a chanté ce matin. Notre destinée est entre tes mains. Et on peut te faire confiance chaque jour de notre vie. Seigneur, je te prie, je te remercie
pour ce que tu vas faire dans ce lieu aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La foi. J'aime la foi. C'est la colonne vertébrale de notre vie chrétienne. Là. S'il n'y a pas de foi, le reste ne tient pas. Donc, c'est important pour nous qu'on puisse s'entretenir. Édifiez-vous, nous dit la parole, sur votre très sainte foi. Donc, c'est quelque chose d'important. Et il y a un frère ici, ce matin, qui, en te serrant la main, il me dit, Pasteur Michel, tu m'as baptisé dans l'eau il y a plusieurs années. Et ça arrive souvent. Là. Je ne sais plus quel âge que j'ai. Là. Des fois, je me demande, je ne suis pas rendu à 120 quelques années. Donc, tu es encore. Merci Seigneur. Donc, ça a fonctionné, le baptême d'eau. Tu es rentré et tu es sorti d'une nouvelle créature. Bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, dans Hébreux 11e chapitre, ça nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance. » Est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on a parlé la semaine dernière, justement, de cette ferme assurance qui nous donne cette possibilité de voir la démonstration de notre foi. Donc, il y a des choses qui vont se produire à cause de notre foi dans le Seigneur. Donc, la foi, c'est le point de contact, comme on a mentionné aussi la semaine dernière. C'est mon contact avec Dieu. C'est mon point de contact. Quand j'ai un contact avec Dieu, je rentre dans sa présence et le Seigneur vient constamment nous renouveler, nous restaurer dans notre vie, dans notre foi, à cause de sa présence. On a parlé aussi dans Romains, 10e chapitre, verset 17, qui nous dit, la foi vient. Merci Seigneur. La foi vient de ma mère. Ma mère avait la foi, mais c'est ma foi qui fait une différence. Nos parents sont là pour nous instruire dans la parole de Dieu, dans la foi, ainsi de suite. Mais c'est nous qui devons marcher par la foi. Le juste marchera par la foi, nous dit la parole de Dieu. On a parlé aussi que ce qui nous empêchait d'aller plus loin, c'est notre fameuse zone de confort où on n'ose pas aller plus loin, mais la foi va toujours nous emmener plus loin. On n'est jamais arrivé avec le Seigneur. C'est ce qu'on a partagé la semaine dernière. Avec le Seigneur, c'est jamais fini. Tu penses que tu es rendu là, tu t'arrêtes, tu dis, j'ai fait un bon bout de chemin. Il me semble que j'ai servi, là, j'ai fait ma part là, dans l'Église. Là. C'est jamais fini. Jamais fini avec le Seigneur, je vous le dis. C'est jamais fini. Mais c'est dans cette zone-là qui nous empêche d'aller plus loin. Savez-vous, c'est la résistance que le Seigneur trouve, que Dieu trouve dans cette zone-là, dans nos vies. On va toujours résister. C'est l'inconnu. Le Seigneur va toujours nous emmener dans des choses que nous, on n'aurait pas faites tout seul. En tout cas, pour ma part. Donc, c'est ça la foi. Et quand nous, et vous et moi, on fait confiance au Seigneur, il va nous emmener toujours plus loin à cause qu'il y a un plan pour notre vie. Parce qu'on a nos habitudes, on a notre routine, on a tout le terrain connu dans notre vie. Puis quand il faut sortir de là pour aller plus loin avec le Seigneur, la résistance. Je n'ai jamais fait ça. Je ne pense pas d'être capable. Là, tu vas consulter les autres, puis il y en a qui vont te dire, ouais, c'est vrai, tu as raison, tu ne seras pas capable de faire ça. Je ne te vois pas là. Nous, mon grand bonheur, savez-vous c'était quoi? C'est d'avoir fait ce que les gens n'ont jamais pensé que Michel Baudet allait faire. Trop réservé, trop gêné, trop ci, trop ça. J'ai relevé le défi. Pas tout seul. Parce que Dieu avait un plan et j'ai cru à son plan. J'ai embarqué dans l'affaire de Dieu dans ma vie. J'ai dit, OK, Seigneur, je te suis. Amen. Tournez avec moi dans Exode 3e chapitre, versets 1 à 4. Vous savez, on parle de tous ces hommes
dans le 11e chapitre, ces hommes, ces héros de la foi. Mais la plupart, là, vous l'avez sans doute remarqué, ils ont tous hésité. Quand Dieu s'est présenté à eux, ils ont tous, la plupart, hésité. Hein, non, je ne suis pas capable de parler. Oh non, on est une petite tribu. Oh non, je peux. Ils ont tous trouvé des excuses. Pourtant, ils sont inscrits dans le livre des hommes qui ont marché par la foi. Donc, tout est possible pour vous. Donc, dans Exode 3e chapitre, ça nous dit, et vous connaissez l'histoire de Moïse, s'il se retrouvait là, il est sorti solide de sa zone de confort, lui. Il était dans le palais, tout était beau, tout le monde l'honorait, tout le monde le connaissait, il manquait de rien, il a manqué son coup, puis il s'est retrouvé là. Dans le désert, à paître le troupeau de Jéthro. C'est toute une débarque, ça, là. Son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amenait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Dieu a piqué sa curiosité. Imaginez-vous, là, ça c'est sa situation à lui que Dieu lui présente. Regarde, je t'ai appelé, tu as manqué ton coup, puis tu te retrouves là. Dieu va y enseigner une leçon de vie extraordinaire. Réalisez, là, quand c'est arrivé, Moïse, 120 années de vie, 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 ans à réaliser qu'il n'était rien, 40 ans à réaliser que ce que Dieu peut faire avec rien. C'est ce qu'il a appris, lui. Dans ces 20 années, il a vu Dieu agir dans sa vie, puis l'a transformé. Là, c'est un temps de choix. Choisir de brûler ou d'être brûlant pour le Seigneur. Frères et sœurs, réalisez, il va toujours avoir un instant dans votre vie où Dieu va se révéler et vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Soit de dire, oui Seigneur, je veux te servir, ou simplement reculer encore une autre fois. Mais à force de reculer, vous vous éloignez constamment de ce que Dieu désire faire dans votre vie. À chaque fois qu'on recule, c'est toujours plus difficile d'avancer parce qu'on perd la confiance. On perd la confiance en nous, puis on pense que Dieu a perdu confiance en nous aussi. Belle leçon de vie. Amen. Dans le livre de Juges, au 6e chapitre, Gédéon, un autre qui est inscrit dans le livre de Hébreux, 11e chapitre. Un héros de la foi. 6e chapitre, versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel, encore l'ange de l'Éternel, lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors de l'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va
avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, « Oh oui, Seigneur, je le fais demain matin. Je m'équipe et je fonce dans le tas. » C'est pas ça qu'il dit? Gédéon lui dit, « Oh mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille. Et la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu combattras Madian comme un seul homme. » Ouh. Plus qu'il donne d'excuses, plus que Dieu lui donne des raisons pour le faire. Qui n'a pas fait ça? Y a quelqu'un ici qui n'a jamais... On l'a tous fait. Pourquoi? Parce qu'on se regarde à nous. On pense qu'on ne pourra pas le faire. Pourtant, Dieu nous dit, je vais être là avec toi. Je vais combattre avec toi. Je vais toujours être avec toi. Et ce qu'on réalise dans cette histoire, c'est que Dieu aurait pu dire la vérité. Espèce de peureux. C'est vrai. Hein? Mais non, il l'a appelé vaillant héros. Y a-tu vu quelque chose que les autres n'ont pas vu? Le Seigneur n'a pas mis sur l'emphase sur ses faiblesses. Le Seigneur a semé la foi dans le cœur de cette personne. Il a créé quelque chose, un désir de servir le Seigneur. On connaît le reste de l'histoire. Il me semble que la parole de Dieu t'a donnée, il me semble que tu vas foncer. Mais non. Seigneur, je m'excuse, je ne veux pas que tu te fâches après moi, là, mais je veux juste être sûr que c'est vraiment toi qui m'appelles. Je vais faire quelque chose. On le retrouve ça au même chapitre, verset 36 à 40. Je vais mettre une toison. Et dans la toison, si elle est couverte de rosée puis le terrain est sec alentour, je sais que ça va être toi. Dieu, dans toute sa grandeur et sa sagesse, l'a fait. Amen. Mais là, c'était passé. Force-toi pas, Seigneur, juste le contraire. Tu peux-tu faire ça? Là, je vais être sûr que c'est vraiment toi. Toison sec, puis le terrain trempe. La rosée. Dieu le fait encore. Dieu le fait encore. Souvent, on a entendu quand on était dans la jeunesse, on entendait souvent aux jeunes, « Oui, Seigneur, je suis jeune, mais on veut te servir, on désire te servir. » Puis quand le Seigneur se présentait à nous, hop! On avait de l'air vraiment spirituel devant tous les autres. Là. Mais quand le Seigneur se révèle à nous autres personnellement, là, hop, on change de chanson. J'ai réalisé que peu importe mes excuses, peu importe, je peux même me mettre mon mur de toison, là, ça ne changera pas. Si Dieu t'appelle, il t'appelle. Si Dieu a mis le doigt sur ta vie, puis il y a quelque chose pour toi, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas, je te le dis. Il va susciter des personnes à chaque fois. Tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir, puis il y a toujours quelqu'un qui va arriver avec une parole, avec une prophétie, avec discernement des esprits, puis ils vont aller te chercher. Il l'a fait, qu'est-ce que t'attends? Il me l'a dit clairement, quelqu'un qui ne savait même pas ce qui se passait dans ma vie, qui me met en dehors. Puis il me dit, viens ici, toi. Je servais déjà. J'étais un conducteur de chant. Donc, c'était correct pour moi. J'aimais ça, conduire les chants. J'étais un passionné. Il m'a appelé devant tout le monde, qui me connaissait. Il a dit, qu'est-ce que t'attends? Que j'attends? Je suis supposé d'attendre quelque chose. Hein? Moi, je pensais que j'étais rendu là. C'était déjà comblé dans ma vie, là. J'attends, je suis supposé d'attendre quelque chose.
Je dis, ben oui, Dieu veut t'emmener plus loin. Plus loin. Mais tu n'es pas prêt. Parce que pour toi, tu t'es arrêté là. Il va falloir que tu sortes de là pour que Dieu puisse se servir de toi encore plus. Jamais je pensais au ministère, moi. Jamais je pensais au ministère de la prédication. Jamais. J'étais à l'aise dans ce que je faisais. J'ai dit oui. Et là, ça a commencé. Là. Ça a commencé à agir dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai dit oui, Seigneur, je veux le faire. Parce que les excuses dans le Seigneur, là, il ne nous écoute même pas, lui. Vous avez vu dans l'histoire? Il ne l'a pas écouté. Toutes ses excuses. Il dit, non, regarde, va être la force que tu as. Tu es capable. Je t'ai donné ce qui était nécessaire pour ta vie. Mais c'est cette fameuse zone qu'on peut appeler toutes sortes de noms, là. Notre zone de peur, notre zone de panique, vous appelez-la comme vous voulez. La zone de Michel, la zone de Jean, la zone de Valérie. Il y a toujours cet espace. On a un exemple simple de notre vie. À un moment donné, vous entendez la voix de votre mère dire « Lève-toi, il y a des cols demain! » Mais aujourd'hui, tu en as aussi. Là, je suis tanné de t'appeler. C'est la dernière fois. Pourquoi on dit ça la dernière fois? C'est vraiment la dernière fois? Non. Mais là, tu es dans ton lit, dans ta couverte douillette, là, à chaleur, là. Puis là, il fait froid dehors, il neige. Puis là, tu sais que tu vas sortir et tu vas attendre l'autobus sur le coin. Tu n'arrives pas tout de suite parce qu'elle est prise en quelque part. Ça, il me semble que je serais dans mon lit. Non. Faut que tu te lèves. Faut que tu te lèves de ton lit douillet pour faire quelque chose. Là, on est dans le confort de notre vie. C'est simple. On arrive le dimanche, on s'assoit, on chante, on reçoit et on repart. On l'a tout fait, ça. Mais à un moment donné, Seigneur dit, non, lève-toi. J'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Là, on est saisi pour sortir de notre zone de confort. Moi, mon petit-fils, le dernier, Peyton, lui, là, zone de confort, il ne connaît pas ça. Lui, là, il va tout essayer. Je vous le dis, là, tout essayer. Une fois que j'arrive, là, l'autre grand-père a fait une maison d'un arbre. Hey, Peyton! Rien, il sort et il se garoche en bas. C'est mon grand-père, Michel va me prendre, c'est sûr. Il ne me laissera pas tomber. Il y a d'autres enfants qui ont été sur le bord. Oui, viens. Papa va te prendre, grand-papa. Il n'aurait jamais voulu. Mais lui, pas de limite. On dirait qu'il ne voit pas le danger. Il ne réalise pas ça. Lui, c'est comme sa foi, là. Nous, comme chrétiens, c'est la même chose. On a foi en Dieu, on ne réalise pas, mais on le fait. On le fait. On pensait qu'on pouvait le faire, puis on l'a fait. Tout simplement. Vous savez, l'enfant, lui, il ne connaît pas ça. Là. C'est un nouveau-né. Il ne connaît pas ça, la zone de confort. Lui, il est en zone d'expérimenter. Lui, il veut expérimenter les choses. Il veut connaître les choses. Parce que pour lui, il n'y a pas de barrière. Là. Il ne sait pas. Il ne sait pas que le minou va mordre, qu'il va être graffiné. Lui, il a pogné le minou. D'autres, on va lui dire, non, touche pas. Il a un mauvais caractère, le chat. Mais lui, il ne sait pas. Il expérimente les choses de la vie. Donc, lui, il vit dans ses nouvelles expériences, puis il ne connaît pas le danger. Mais la résistance, ça vient de où? La résistance, ça vient de où? De nous autres, les parents. De nous autres.
Grimpe pas dans l'arbre, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Cours pas, tu... Mange pas ça. Mets pas ta langue dans la prise de... Là, le petit, il ne sait plus, lui, là. Fait que là, tu ne fais pas ça. Il expérimente. Nous autres, en agissant de cette façon-là, on peut le dire de façon sécuritaire. Là, tu le laisses expérimenter ses affaires. Si vous voulez voir ce que je dis, c'est vrai, allez au parc cet après-midi, asseyez-vous, puis regardez les parents. Je vous le dis, là, étonnant comment les enfants peuvent savoir où s'en aller. Juste ma voisine avec son chien, là. Imaginez-vous, là, ça serait un enfant, là. Il est dans le cour, là, il y a une clôture de 6 pieds, il est dans le cour, il ne peut pas sortir. Imaginez-vous, si c'est un enfant, là. Il n'osera plus aller nulle part parce qu'on va le brimer dans sa croissance, dans sa vie, à cause que nous, on va créer une zone de panique. C'est ce qui arrive souvent avec les enfants. Vous savez, j'ai été le pasteur dans une grosse église, département des enfants, de la pouponnière jusqu'à la jeunesse. Et à l'école du dimanche, on peut voir les enfants qui sont dans la zone de panique des parents. Puis les autres enfants, eux autres, qui expérimentent les choses, puis ils ont survécu. Mes enfants, ils ont survécu. Lui, mon père, là, il ne se casse pas la tête avec ça. Si Michel il monte dans l'arbre, il va tomber, il va se ramasser. Mais c'est sa philosophie. Fait que ça veut dire qu'il va apprendre de faire attention, mais qu'il monte dans. Fait que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'ai mal partout. Non. Non, mais c'est vrai. C'est nous qui... On va retenir nos enfants parce qu'on a peur qu'ils se blessent. Les enfants, eux autres, veulent expérimenter des choses. La zone des parents, ce qui arrive, c'est que les parents vont projeter les choses, leur peur sur leurs enfants, leur crainte sur les enfants. Ma mère, lorsque ma grand-mère est décédée, ma mère avait seulement 13 ans. Et elle avait 7 autres jeunes à la maison qui la suivaient, de 12 ans à 1 an. Elle s'est retrouvée comme la mère. Elle s'est retrouvée comme la mère, là. Elle a pris ça à cœur, là. Là, elle a commencé à créer des zones de confort avec ses 2 frères puis ses 4 sœurs. Donc, elle les protégeait, surprotéger. Attention, fais pas ci, fais pas ça. Je suis là pour toi. Elle a fait ça pendant des années de temps, ma mère. Nous, on a simplement subi les conséquences. Là, c'est comme on est venu au monde. Ma mère, là, c'était Miss Propreté au 100%, au maximum. Je vous le dis, là, tu rentrais dans la maison, elle arrivait tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tes souliers. Enlève tes souliers. OK, je suis correct. Enlève tes souliers. Tes bas. Enlève tes bas. Faut-tu que j'enlève mon chandail? Non. Le stress, je vous le dis, là, elle nous en a dans sa zone de panique. Elle ne voyait pas tellement bien, ma mère, donc tout ce qui était comme du sable partout, là, tu prenais quelque chose, là, elle passait en arrière de toi. Tu te fais ça un café, là, tu mettais du sucre, elle passait en arrière, là, puis... Donc, voyez-vous, là, elle nous transmettait ces choses-là. Nous, on voulait être bien, on voulait respirer librement, mais heureusement qu'elle a changé au cours des années. Là. La maison est devenue sale, puis tout ça. Non.
Oh. Merci, Seigneur. Je ne veux pas ambitionner, je ma mère. Là. Donc, ça crée du stress, des inquiétudes, la peur, ainsi de suite, dans le cœur des gens avec qui on vit et qui vivent ces conséquences-là dans le Seigneur. À un moment donné, j'étais responsable aussi du counseling à l'Église. J'enseignais à l'école biblique le counseling et j'étais responsable du counseling. Et à un moment donné, il y a une sœur qui travaillait dans le milieu du counseling aussi. Elle me rencontre. Elle dit, Pasteur Michel, j'ai besoin d'un conseil. Là, je ne sais plus quoi faire. Là. J'ai des problèmes avec ma fille. Là. Elle passe son temps à se promener tout nu. Là. Puis, j'écoutais. Là. Elle dit, à un moment donné, je reçois des gens d'une vingtaine à la maison, elle arrive tout nu, avec le petit gars d'un des couples qui était là aussi. Ils rebondissent tout nu. Ben oui, la petite. Ben oui, elle n'avait pas 22 ans. Là. Fait que là, à 2 ans, pas 22. Et là, elle dit, j'ai paniqué. Elle dit, j'ai eu honte. Là, j'ai ramassé la petite. Elle dit, je l'ai ramassée. Puis elle dit, là, j'ai commencé à... C'est pas beau ce que tu fais, il faut que tu caches ça, c'est pas beau. Elle dit, quand j'ai toutes fait ces choses-là, j'ai réalisé, voyons, qu'est-ce que je dis là, moi, là? C'est beau, Dieu nous a créés. Il a dit quoi? Elle a réalisé, là, qu'elle a créé quelque chose dans le cœur de sa fille. L'autre parent, il a pris son garçon tranquillement. Il dit, ton linge, OK. Il l'a habillé. Il a oublié, elle dit, j'ai oublié que ma fille expérimente des choses. Pour elle, là, il n'y a pas de zone de confort. Comprenez-vous? Elle dit, là, je viens de créer quelque chose de négatif. Elle dit, j'aurais dû attendre le lendemain, quand les gens sont tous partis, m'asseoir avec elle, puis lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça peut blesser un enfant pour le restant de sa vie aussi. Donc, elle aurait dû l'encourager, pas à continuer à faire ça, là, mais l'encourager, l'enseigner. La parole de Dieu nous dit, n'héritez pas vos enfants, mais quoi? Corrigez-les, instruisez-les dans les voies du Seigneur, dans le Seigneur. Donc ça, c'est notre responsabilité à nous de faire ces choses-là. Amen. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, 13e chapitre, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je faisais quoi? Je parlais comme un enfant. Normal. C'est normal. Ensuite, ça nous dit quoi? Je pensais comme un enfant. Parce que je suis un enfant. J'apprends. J'expérimente des choses. Donc, l'enfant va arriver puis il va te donner son raisonnement. Mais des fois, ça colle pas. Mais c'est l'enfant. Il est limité. Il ne sait pas tout. Il ne comprend pas tout, mais il expérimente. Vous ne direz pas ce que des parents vont dire. Voyons, c'est bien niaiseux qu'est-ce que tu viens de me dire. Non, c'est un enfant. Il expérimente. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de ce qui est l'enfant. Donc, si je viens vous voir ce matin, puis je parle comme un enfant,
Vous allez dire, oups, il y a un problème, là. Parce que je n'ai pas passé la phase. Mon petit-fils, le plus vieux, à un moment donné, il arrive à la maison. Salut, grand-papa. Hein, ce qui s'est passé dans lui. Il est devenu un homme. C'est les phases de la vie. Je t'ai regardé, je dis, oh! Ouais. On va commencer à se parler entre hommes. Lui, il n'a peut-être pas réalisé tout l'impact, mais c'est les phases de la vie. Puis nous, on est là comme parents pour aider nos enfants à passer ces choses-là de la vie. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Merci, Seigneur. La semaine dernière, on avait parlé aussi de l'apôtre Pierre, quand Dieu lui a dit d'aller en profondeur, d'aller plus loin, pour pêcher, parce que c'est bien normal. Parce que si on reste sur le bord du rivage, comme j'ai mentionné, on va prendre du poisson, mais ça ne sera pas la pêche miraculeuse. Donc, la pêche miraculeuse, c'était d'aller plus loin. Et c'est la même chose pour notre vie à nous dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande à faire un pas de plus. Vous savez, la distance entre le point A et le point B, c'est quoi? C'est un pied. La distance entre aujourd'hui et ce que Dieu veut faire de moi demain, c'est un pied. C'est mon pas de foi pour aller plus loin. Mais si je retarde tout le temps, je reste toujours sur le bord du rivage, je n'aurai jamais la pêche miraculeuse. Je vais me contenter des miettes du restant sur le bord du rivage. Mais le Seigneur nous demande tout le temps d'aller plus loin dans le Seigneur, de le servir, d'expérimenter, de développer notre foi, nos dons, de découvrir notre potentiel. Lui, Dieu, là, vous expliquez, là, lui, il voit notre potentiel. Ce que les gens ne voient pas nécessairement, mais lui, il voit déjà le potentiel. Il a vu le potentiel dans la vie de Gédéon. Lui, il ne l'a jamais vu, mais Dieu le voyait, lui. Il voyait les possibilités dans la vie de Gédéon. Il voyait les possibilités dans la vie de Moïse. Les gens vont voir nos défauts, mais lui, il voit le potentiel à développer dans ma vie. J'ai une semence dans ma main, j'ai une semence. J'ai faim, si je ne veux pas croire que je peux manger plus, je vais en manger. Mais c'est tout. Mais si je vois cette possibilité-là, je la mets dans la terre, elle va porter du fruit, elle va porter du fruit. Elle va se multiplier. C'est la même chose pour notre vie, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, il faut que je sorte de ma zone de confort pour servir le Seigneur. Question. Un professeur à l'école biblique pose la question. Il dit, quelle est votre motivation sur une échelle de 1 à 10? Quand on s'est mis tout à réfléchir, on sent la réflexion, là. Que si je vous pose la même question, quelle est votre motivation de 1 à 10? Motivation pourquoi? Pour servir le Seigneur. Là, il y a un étudiant qui lève la main. Il dit, oh, il dit, par rapport à ça, il faut monter d'une échelle. Quelle est votre motivation sur une échelle de 1 à 10? Ah, je ne sais pas pourquoi il faut monter une échelle à part de ça. Comprenez-vous, frères et sœurs?
Le Seigneur, tout ce qu'il désire, qu'il entende, me voici pour te servir, Seigneur. Pour te servir, Seigneur. Moi, j'aime une église qui dit, Seigneur, on veut te servir. On veut s'impliquer. On veut que notre église grandisse. On veut que notre église puisse aller de l'avant. Bien, on est les personnes qu'il faut qui sont là. On n'est pas ici par hasard, frère et sœurs. On est ici parce que Dieu l'a voulu, puis il veut nous utiliser pour sa gloire. C'est aussi simple que ça, frère et sœurs. On est là pour servir le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. On va se lever debout ensemble. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse, on va se lever debout ensemble, puis j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de réflexion. Je ne vous demande pas l'échelle de motivation, là, mais juste vous arrêter quelques instants. De faire une réflexion sur votre vie aujourd'hui. Où vous en êtes rendu avec le Seigneur? Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux faire dans ma vie? Si vous pensez que vous vous êtes rendu, bien, Dieu a une surprise pour vous. Il y a d'autres choses. Quand Dieu a emmené Élie au torrent de Kérit, comme on avait déjà vu, c'était un temps. Il s'est rendu là, Dieu l'a béni, Dieu l'a rencontré, ainsi de suite. Ensuite, il y avait une autre destination pour sa vie. Il voulait l'emmener à Sarepta. Donc, le torrent de Kérit, ce n'était pas une fin. C'était un passage pour une autre direction. C'est la même chose pour chacun de nous, frères et sœurs. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, on n'est pas tous appelés à être évangélistes, mais on est appelés à servir le Seigneur dans les dons que Dieu nous a donnés. Et les dons de Dieu ne sont jamais finis. Et Dieu n'a jamais fini d'agir en moi. Lorsqu'on avait un groupe d'évangélisation, on se disait toujours, sois patient avec moi car Dieu n'a pas fini d'agir en moi. Mais que ce matin, je veux qu'on prenne un temps de réflexion. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les choses, quels sont les engagements, quelles sont les prises de position que tu as prises dans ta vie jusqu'à maintenant, qui ont changé les choses. L'autre réflexion, c'est tous les moments où tu as hésité, tous les moments que tu as reculé, puis tu n'as pas osé aller plus loin. Si on fait le décompte, là, frères et sœurs, on est peut-être encore à la même place. Si je veux me rendre à un endroit, ça veut dire qu'il faut que je me mette en marche pour me rendre à cette place-là. Donc, je dois me déplacer. Donc, ce matin, de façon honnête devant le Seigneur, si on prend juste quelques instants, on dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour important pour ma vie. Parce que c'est le premier jour où je te donne l'occasion, vraiment, de m'emmener plus loin avec toi, de m'utiliser pour ta gloire, de te servir de moi. Parce que si tu penses que tu es arrivé, tu t'es trompé. L'ennemi t'a trompé. Avec Dieu, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Toujours encore plus. Toujours plus loin. Le Seigneur t'a dit ce matin, avance en pleine eau. Si tu veux voir quelque chose arriver, avance en pleine eau. Sors du bateau. Quitte le rivage. Quitte ta sécurité
pour aller plus loin avec lui. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut s'adresser à une personne particulière ici, aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard et tu vas le réaliser que tu n'es pas ici par hasard. Si on fait le calcul de tes années dans le Seigneur, tu aurais dû être passablement plus loin que tu l'es en réalité. Et on ne peut pas se cacher de Dieu. Tu peux courir comme tu veux, courir aussi loin que tu veux, mais jamais on peut se cacher du regard de Dieu. Et tu vois encore aujourd'hui, Dieu te parle. Et ce n'est pas la première fois que Dieu te parle. Mais il y a toujours cette hésitation dans ta vie face à l'appel de Dieu. Les excuses de ta part, le Seigneur n'a entendu. Mais ce qu'il désire, c'est ton cœur, c'est ton engagement. C'est ton oui. Oui, Seigneur. J'ai compris. Oui, Seigneur, je veux te servir. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette peur? Cette hésitation? Dieu veut le meilleur de toi. Il est prêt à se servir de toi. Donc, je te conseille ce matin d'avancer en plein eau, d'aller plus loin avec lui, de saisir ses promesses. La parole, tu l'as lue. Tu sais ce que Dieu s'attend de toi. Me voici pour te servir, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta présence. Seigneur, tu nous mets au défi encore une fois. Tu nous mets au défi encore une fois. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et ce n'est pas les rêves ici, c'est la réalité. Il y a une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc, ce matin, fais le pas de foi avec le Seigneur. Engage-toi avec lui pour le servir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et les sœurs qui sont ici dans ce lieu. On te rend grâce pour toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. C'est ce soir, à 6 heures. Oui. Oui. Merci, Seigneur. Donc, bon retour à la maison. Soyez prudents. On vous aime avec l'amour de Jésus. S'il y en a qui désirent la prière, faites-vous une place, on va prendre le temps de prier pour vous. Pardon? Pour les gradués? Juste ceux qui graduent. OK. C'est beau. En arrière. Yes. Quand mon cœur affaibli soupire après ta présence, dans ta demeure tu me conduis, tu me remplis d'assurance.